Maker a rebooté la timeline pour faire de Wolverine le plus grand tueur des mutants sur la planète. Oubliez le Griffus solitaire au bon cœur qu'on connaît tous, car cette version est un cauchemar éveillé. Une abomination issue d'expériences encore plus tordues et violentes que Weapon X, faisant de lui une arme vivante dénuée de toute humanité, programmée pour une seule chose, l'extermination, car cette version de Wolverine est en réalité le nouveau Winter Soldier. Et ses premières victimes, eh bien tristement, ce sont les X-Men. Et ça va être très brutal. Donc accrochez-vous bien! Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Bon, avant de disséquer l'horreur qu'est ce nouveau Wolverine, un petit rappel s'impose sur l'univers Ultimate. Vous vous souvenez du Maker, ce Reed Richards mégalo qui a rebooté tout un univers pour le modeler à sa sauce? Eh bien, c'est dans ce monde dérangé que se déroule notre histoire. Donc si vous ne connaissez pas la backstory du Maker et pourquoi cet univers Marvel est tout à l'envers, allez d'abord voir ma vidéo à propos des nouvelles origines de Spider-Man, dans laquelle je vous explique tout ça. Et pour tous les autres, et bien juste avant de plonger dans l'origine sanglante de ce nouveau Wolverine 2025, n'oubliez surtout pas de planter vos griffes dans le petit pouce bleu. Ça aide les autres geeks comme vous et moi à découvrir le merveilleux monde des comics Marvel qu'on aime tous. Et sur cette note, on passe à l'action. Dans cet univers déformé, Logan est devenu une version cauchemardesque du Winter Soldier de Bucky Barnes. On le découvre en Russie, utilisé comme une arme par le conseil du Maker, une cabale de super vilains qui tire les ficelles du monde dans l'ombre. Parmi eux, on retrouve Colossus, Magik et Omega Red, qui dirigent d'une main de fer la République eurasienne, un immense territoire où les mutants sont traqués, capturés et transformés en armes vivantes. Et c'est là que notre Wolverine entre en scène. Dans le comics Ultimate Wolverine numéro 1, on le voit massacrer les X-Men sans aucune pitié, froidement et brutalement. Oubliez le Wolverine héroïque et solitaire qu'on connaît, celui-là est une machine à tuer, dénuée d'émotions, implacable. Et contrairement à la variante du Old Man Logan, qui pour sa part avait tué ses amis les X-Men par erreur, cette variante de Wolvie a commis ses massacres intentionnellement. Pour ses origines exactes, elles sont encore floues pour le moment. Dans le comics, on nous raconte que les rumeurs qui circulent à son sujet sont terrifiantes. On dit qu'il serait un assemblage de cadavres de soldats tombés au combat, une expérience scientifique ratée qui aurait donné naissance à un monstre immortel, dénué d'âme. Et quand on a un aperçu de son vrai visage, à travers un flashback glaçant, on comprend que ces rumeurs sont peut-être fondées. On y voit un crâne sans chair, se traînant dans la neige au milieu d'un champ de bataille, après une frappe aérienne dévastatrice. C'est l'image même de l'horreur, la preuve que ce Wolverine n'est pas humain, pas au sens où on l'entend. C'est une abomination, un patchwork de chair et d'os, animé par une rage meurtrière incompréhensible. Ce qui est à la fois fascinant et terrifiant, c'est de voir à quel point ce Wolverine est radicalement différent de celui de l'univers Marvel classique. Il n'est pas juste un mutant avec un facteur auto-guérisseur surpuissant et des griffes en adamantium. La grande différence, c'est que contrairement au Wolverine de la timeline originale, qui était censé s'enfuir de l'effroyable programme Weapon X, visant à faire de lui un assassin impitoyable, eh bien le Maker, en manipulant la timeline de cet univers, a fait en sorte que cette version de Wolverine n'a jamais réussi à s'enfuir. Donc sous la manipulation temporelle du Maker, il devient ce monstre impitoyable et quasi invincible. Mais cette fois-ci sous le contrôle des membres du Conseil, et on apprend qu'il a été capturé, conditionné mentalement par les forces de la République eurasienne. Ils ont effacé sa mémoire, tout comme le Wolverine original, mais l'ont aussi transformé en un pantin obéissant. Une coquille vide, comme le Winter Soldier. Et attendez de voir qui le Maker a utilisé pour réussir à contrôler Wolverine aussi parfaitement, ça va vous crever le cœur. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Parce que vous ne voudrez surtout pas manquer ce big reveal. Mais ceci dit, ils n'ont pas réussi à éteindre son instinct de survie. Cette rage animale qui le pousse à tuer. C'est ce qui le rend si imprévisible, si dangereux. Il ne se souvient pas de qui il était autrefois, soit le bon vieux Logan, un membre de la résistance mutante qui luttait pour la liberté. En fait, il était maintenant devenu le pire cauchemar de la résistance des mutants. On retrouve maintenant Logan sur un avion de combat, se préparant pour sa mission meurtrière. Il traque sans relâche Mystique et Nightcrawler et s'apprête à les exécuter froidement, sans la moindre hésitation, sans le moindre remords. Et puis, dans une scène qui est un clin d'œil au film de Captain America The Winter Soldier, on voit Wolverine sauter d'un avion en plein vol, avec une détermination acharnée,
prêt à éliminer sa cible, sans pitié. Il arrive dans un campement, en Latverie, où il retrouve Mystique et Nightcrawler. Et là, le massacre va commencer. D'abord, Wolverine défonce complètement l'armée de gardes qui tente de protéger les deux leaders mutants, et c'est pas beau à voir. Et une fois les gardes éliminés, Logan fonce vers Mystique, qui tente de se défendre en prenant la forme de Colossus, qui, rappelons-le, est l'un des membres du conseil formé par le Maker. Elle tente de tromper Wolverine, mais c'est impossible à cause de son flair. Donc il reconnaît Mystique, et là, froidement, il lui balance ses griffes en adamantium à la gorge. Mystique s'effondre, reprend sa forme originale, et tombe au combat pour la toute dernière fois. Et ensuite, Wolverine se tourne vers Nightcrawler, qui avait tenté en vain de se cacher, et avec les larmes aux yeux, au regard terrifié, Nightcrawler demande pardon à son ancien ami, avant de le submerger de balles par téléportation multiple en accéléré. Sauf que voilà, ça ne sera tout simplement pas suffisant pour arrêter cette bête. Wolverine bondit vers lui, et lui défonce la poitrine avec ses puissantes griffes. Et c'est là qu'on assiste à un moment à la fois touchant et très révélateur à propos du passé de Logan. Car avec les larmes aux yeux, Nightcrawler, mourant de ses blessures, implore son ami en lui disant « Si tu es encore là, quelque part, mon ami, je prie pour toi. J'espère que tu trouveras la force nécessaire à l'intérieur pour sortir de cette bête féroce que tu es devenue. Mais surtout, je veux que tu me pardonnes de ne pas avoir pu te sauver à temps. Mais malgré tout, je veux que tu saches que nous sommes revenus te chercher, Logan. Nous ne t'avions pas laissé tomber, parce que nous sommes tes amis. » Et là, Nightcrawler s'effondre et s'éteint. C'était fini. Mais cette conversation avait profondément troublé Logan. Et elle implique que lorsque nous voyons le flashback portant sur le moment où Logan rampait au sol, eh bien, il était probablement encore le Logan que nous connaissions tous, et que ses amis avaient tenté de le sauver de ce calvaire, qui a fini par le transformer en le monstre qu'il est devenu aujourd'hui. De retour sur le portail qu'il avait mené vers cette mission meurtrière, Wolverine tombe sur une lettre, vraisemblablement écrite par Nightcrawler. Et c'était une prière, une admonition aux membres de la résistance mutant qui combattaient pour la liberté. Et à ce moment-là, une transformation commence à prendre forme en lui. Est-ce que Logan va enfin revenir à lui-même ? Eh bien, tel que promis, la grande révélation, c'est que lors de cette douloureuse transformation, sachant que Logan saurait briser l'emprise mentale de ses maîtres, le Maker a été plus loin. En utilisant l'un des deux seuls êtres télépathes Oméga assez puissants pour souder complètement son emprise sur Wolverine. Et dans l'ombre, on nous révèle que c'est un être humain à la tête chauve, ne laissant que deux possibilités. Soit Wolverine est contrôlé par Cassandra Nova. Sinon, ça ne peut être que le professeur Charles Xavier. Alors, c'est la fin de ce premier numéro très captivant de l'origine de Wolverine. J'espère que vous avez aimé ça. Il s'agit d'un tout nouveau numéro en date de la sortie de cette vidéo, donc faudra attendre pour la suite. Mais comme d'hab, si vous voulez que je continue l'histoire de la série quand les nouveaux numéros vont sortir, tout dépendra du nombre de votes dans les commentaires. Donc exprimez-vous. Et si vous en voulez plus, allez voir cette vidéo super sympa au coin de l'écran. Ciao les amis!